L'invité de RMC Première. Et nous sommes en compagnie ce matin de Gilles Tavergeux, le président du club de football de l'AS Mont-d'Or. Bonjour Gilles. Bonjour à vous et bonjour à tous. Merci d'être avec nous en studio. Et cette semaine, RMC Première met en lumière le football calédonien et c'est directement lié à l'actualité puisque les quarts de finale de la Coupe de Calédonie débuteront ce week-end et que la course à la présidence de la fédération est plus ou moins lancée. Alors on va d'abord parler de la Coupe. Hier, SNEJU a battu Tiga dans le dernier huitième de finale. Le score 2-1. SNEJU est le dernier qualifié. Il affrontera Magenta à Lifou en quart de finale. Ce sera au stade Nassé. Mais le Mont-d'Or est lui aussi qualifié. Est-ce que cette année peut être la bonne pour vous, Gilles Tavergeux? J'espère, surtout pour les joueurs, d'autant plus qu'on a essayé d'améliorer un peu le côté technique du club avec l'apport de M. Schoenruffer et puis aussi l'incorporation dans notre équipe de tous nos jeunes qui sont formés au club et aujourd'hui on en voit le résultat puisque rien qu'au niveau des Jeux du Pacifique, on avait 6 jeunes dans les moins de 23 ans, sans compter Cédric et moi et Michael qui étaient également formés au club. Alors le vainqueur de la Coupe de Calédonie, on le sait, dispute le 7e tour de la Coupe de France. La dernière fois que l'AS Mont-d'Or a joué ce match prestigieux, c'était en 2009, vous vous en souvenez ? Oui, j'étais sous l'ère du président Mourinet. Roger Mourinet. Roger Mourinet. Donc, ils ont fait un super match contre Avranches, mais voilà, on n'a pas su tenir jusqu'aux 90 minutes où on a été quand même... on menait 3-1 et après on a été repris et on a perdu aux prolongations un peu. Ça me rappelle un peu aussi avec le CA Saint-Louis. On avait fait de beaux matchs avec le CA Saint-Louis et puis on avait perdu dans les prolongations puisqu'on n'avait pas, les jambes pour aller au bout, quoi. Mais bon, ça remonte. On sait justement qu'un seul club calédonien a réussi à gagner le 7e tour, c'était Magenta. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de franchir cet obstacle ? C'est aussi, il faut savoir qu'on est à cette période de la compétition de la Coupe de France. Nous sommes au repos, ce qui fait que nous manquons un peu de compétition et souvent ça se paie dans les dernières minutes de jeu. Mais bon, aujourd'hui, je pense que les clubs ont essayé de se restructurer et elles ont un plus au niveau physique, ça se voit sur différents matchs. Mais après, c'est l'envie de gagner qui fait la différence, puisque après tout, sur le terrain, c'est 11 contre 11. Et puis après, si vous avez une plus forte envie, souvent l'envie fait dépasser un peu ce qu'il y a sur le terrain. Alors Gilles Tavergeux, président du club du Mont-d'Or, on rappelle qu'il est possible de poser des questions à Gilles Tavergeux au 258. L'autre actualité pour vous, c'est votre candidature à la présidence de la Fédération calédonienne. Est-ce qu'elle est officielle ? Non, mais vous savez, moi, je me suis jamais caché que c'était un tremplin dans la suite de ma carrière sportive, puisque j'ai été footballeur, après j'étais un moment entraîneur de l'équipe de Calédonie, et après je suis passé dirigeant d'un club. Donc voilà, c'est de redonner au football tout ce qui m'a donné, quoi. Je veux dire, aussi bien sur les terrains qu'en dehors des terrains. Donc faire partager toute cette expérience et surtout une certaine rigueur dans la manière de gérer pour qu'on puisse avancer dans de meilleures conditions sur le territoire. Vous faisiez partie de l'ancienne équipe dirigeante avec Claude Fournier notamment, avec Jean-Paul Salvatore également. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de nouveau justement avec cette nouvelle candidature ? Alors, il faut savoir au départ que ce n'était pas une équipe. On a tous été élus individuellement auparavant, sur nos qualités propres. On a été élus par les délégués qui étaient présents lors de cette assemblée générale. Et après, donc c'est vrai qu'en se mettant tous ensemble, tous les gens qui avaient été élus, on a fait des propositions. Et donc, j'ai été proposé pour être vice-président délégué aux côtés de M. Claude Fournier. Et c'est vrai qu'avec Jean-Paul Salvatore comme secrétaire général, on a essayé de faire avancer le football. D'autant plus qu'on est une jeune fédération au sein de la FIFA. Et donc, on a essayé de faire au maximum avancer les choses, et notamment au niveau de l'administration. Donc, il y a eu un gros travail fait par M. Salvatore au niveau des statuts. La FIFA l'avait même reconnu. Et ensuite, on s'est attaqué au projet vraiment sportif avec la mise en place du centre de Païta avec Christian Carambeu. Vous parliez des statuts, on sait qu'il y a eu un nouveau toilettage avec la FIFA qui a été mené. Les comités provinciaux de football doivent justement maintenant les valider. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail qui a été mené ?
Ce travail, moi j'y ai participé avec d'autres personnes également. On a participé, on a essayé d'apporter notre collaboration à l'élaboration de ces nouveaux statuts pour le bien du football calédonien, puisqu'on s'était quand même aperçu qu'on avait quelques problèmes au niveau de l'administration. Donc aujourd'hui, ces statuts ont été votés à l'unanimité lors de la dernière Assemblée fédérale. Donc c'est une bonne chose, sauf que maintenant il faut les mettre en musique. C'est pas tout de voter des statuts. Il faut les mettre en musique, et pour les mettre en musique, il faut, il faut aussi que l'équipe actuelle qui gère la fédération, mette en place quelque chose de viable, c'est-à-dire un calendrier qui soit respecté par les uns et par les autres. Le calendrier, il est bien simple. Il faut que les comités provinciaux mettent en place. Déjà, ils adoptent leur statut. 2, qu'ils mettent en place aussi des délégués pour pouvoir siéger à la prochaine Assemblée fédérale élective. Et également, la Fédé doit mettre en place les 4 associations qui auront aussi un délégué au niveau de l'Assemblée fédérale. Donc, il y a l'association du futsal, l'association du football féminin, l'association des arbitres et l'association des entraîneurs et éducateurs. Gilles Tavergeux, Steve est avec nous sur NC Première Radio. Steve, vous souhaitiez poser une question à Gilles Tavergeux. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait de la violence sur les arbitres sur le terrain. Merci beaucoup Steve pour votre question, et c'est vrai que c'est une actualité qui a été assez marquante sur le territoire ces dernières années, puisqu'il y a eu plusieurs agressions d'arbitres au cours des rencontres de Super League. Alors le problème de la violence sur les terrains, il est partout, mais bon... Moi, je parle du territoire où là, c'est la fédération qui doit prendre, le taureau par les cornes et prendre des sanctions appropriées. Même si elles sont très sévères, il faut les prendre et puis les assumer. Sauf que ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a beaucoup d'agressions d'arbitres qui ont traîné, ne serait-ce qu'au niveau fédéral pour prendre des sanctions. Et ça s'est ressenti après dans un mouvement, de colère et de gêne des arbitres, où ils ont quand même fait monter un peu la pression envers les clubs mais ça aussi, ça passe par une éducation dans les clubs. Dans les clubs, l'entraîneur ou les éducateurs ne doivent pas faire que du football, et ils doivent aussi expliquer à leurs joueurs les règles du football et aussi le respect envers les adversaires, et notamment envers l'homme en noir qui est au milieu du terrain, puisque sans arbitre, il n'y a pas de match. La fédération est quand même intervenue, parce qu'il y avait eu des sanctions exemplaires contre plusieurs joueurs, et quand je dis exemplaires, c'est vraiment exemplaire, des joueurs qui ont été suspendus pendant plus de 5 ans, voire plus. Donc il y a quand même eu une réaction de la fédération par rapport à ça. Oui, mais elle a été trop longue à venir. Il a fallu plusieurs agressions pour qu'on ait enfin une sanction. C'est dès le départ. Si on gère mal le mal dès le départ, c'est sûr que la gangrène s'installe. Donc voilà, si dès le départ les sanctions étaient tombées, on ne serait pas là. Gilles Tavergeux, une autre question d'une auditrice cette fois-ci. Il s'agit de Corinne. On vous écoute. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Oui, donc voilà ma question. C'est... j'avais 2 questions pour M. Tavergeux. La première, c'était que pensez-vous de la section foot qui a été mise en place dans les différents établissements de Calédonie? Et ma deuxième question, c'est si un jour vous passez président de la Fédé, allez-vous faire en sorte que la section foot soit mise en place au baccalauréat? Merci pour votre question. Merci. Donc alors, il y a deux questions. La première, elle est bien simple. Oui, moi, les sections foot qui sont installées dans toutes les établissements scolaires, je suis pour. Notamment, lorsque nous étions à la Fédé, nous avions fait venir Christophe Coursimont, le directeur technique qu'on avait fait venir ici, avec cette optique de relancer toutes ces sections sportives avec un œil de la fédération dessus, et également mettre en place quelque chose de viable avec le terrain de Païta qui a été inauguré en grande pompe avec Christian Carambeu, et de mettre un projet avec l'éducation. Ce projet, il n'a pas pu être mis vraiment en place puisque nous n'avons pas été élus en 2011, mais Christophe est resté. Il a mis quand même en place cette section sportive à Païta, mais qui n'a pas après pu perdurer. Alors là, il faudra poser la question aux dirigeants actuels, puisqu'il y a eu des gros problèmes financiers. Je ne peux pas m'étendre dessus. Eux pourront vous parler de ça. Ensuite, c'est vrai que pour le foot, au niveau du baccalauréat, oui, je suis pour, puisqu'on a bien du tennis, on a bien du golf, pourquoi pas le foot, puisque c'est le sport numéro 1. Mais sachez que moi, le football, c'est ma passion, et je ferai tout pour que
on puisse avoir cette discipline sportive au baccalauréat. Ah, effectivement, j'étais à Vergeux, il y avait eu à l'époque un problème de convention qui n'avait pas été respectée, convention financière du côté de Payta, un dossier que nous avions à l'époque suivi, donc on peut en parler de façon assez vraie. Gilles Tavergeux, donc on parlait tout à l'heure des statuts, c'est une partie des travaux qui a été menée par l'équipe actuelle. Comment vous jugez ce qui a été fait? Alors bon, il y a eu la première période où Edmond Bouen était encore président et on sait que ça a été très compliqué. Il y a eu une deuxième période avec l'arrivée de Nicolas Guimard où quand même il y a eu plusieurs choses qui ont été menées. Il y a eu la retransmission télévisée des matchs de la Coupe de Calédonie notamment. Il y a eu donc des sanctions qui pour vous sont arrivées tard mais qui ont été quand même menées. Il y a eu quand même parfois des actions fortes menées par la fédération. Comment vous jugez le travail de l'équipe actuelle? Je ne peux pas dire qu'il soit positif. Actuellement, je prends juste le côté financier. On est 2014, un bilan financier qui est négatif. 2015, pareil, on repart sur des bases négatives. Malgré l'apport d'une manne financière de la FIFA suite à la Coupe du Monde. Donc je me pose des questions, déjà au niveau financier. Donc moi j'aime bien la transparence, j'aime bien quand les gens me posent des questions ou que je pose des questions, je veux des réponses claires et précises. C'est pas le cas aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur d'autres problèmes, mais voilà, on a travaillé nous sur le projet des statuts, on a tous travaillé dessus. Ok, aujourd'hui on a fait cette assemblée fédérale au mois de juillet, nous sommes au mois d'août, on n'a aucun échéancier. Donc quelque part, le secrétaire général qui a été embauché pour d'une première chose, c'était remettre en place une administration forte au sein de la Fédé. Ça fait 1 an qu'il est en poste. L'administration de la fédération, elle traîne toujours. Puisque quand vous écrivez, moi j'ai un courrier, j'ai écrit au mois de mai, on me répond au mois d'août, c'est pas normal. Ensuite, ce secrétaire général était aussi en charge de nous trouver de nouveaux sponsors. Mais comment voulez-vous attirer des sponsors lorsque la tête de la fédération est malade? Je veux dire, c'est difficile que les sponsors viennent nous donner la main si dès le départ, vous leur présentez le budget de l'année dernière où il est négatif, cette année un projet de budget négatif. Je vois mal les gens venir chez nous, nous dire, voilà, je suis prêt à vous donner la main, mais voilà, si vous êtes dans le rouge, comment on fait? Gilles Tavergeux, j'ai une question à nouveau d'un auditeur. Cette fois-ci, il s'agit de Jean-Paul. Jean-Paul, merci d'être avec nous. Posez votre question à Gilles Tavergeux. Alors, je voudrais dire bonjour à M. Tavergeux et vous-même. Et, bonjour. Bonjour. Juste pour info, l'option bac pour 2015 a été obtenue concernant le football pour les lycées généraux. Et on a eu un texte en juillet 2015 pour les lycées professionnels. Maintenant, la question que je voulais poser à M. Tavergeux, c'est demain, s'il était élu président de la fédération, quel projet il mettrait en place pour le football des jeunes? Parce que tout le monde parle de la télévision sur le football senior, les projets Super League, mais au niveau du football des jeunes, on est toujours la dernière charrue du projet technique. Effectivement, c'est une très bonne question. Gilles Tavergeux, votre réponse? Oui, donc voilà, merci pour cette précision sur le bac. C'est vrai que la communication passe très mal, je veux dire, entre les clubs et la Fédé, la preuve aujourd'hui avec ce que vous nous dites. Mais concernant les jeunes, ils ne sont pas les seuls aussi à laisser sur le côté. Je pense également au foot féminin, mais bon, pour les jeunes, c'est vrai que le projet que nous avons plus ou moins mis en place avec M. Coursimo, tout a été plus ou moins abandonné dans la mesure où on n'a pas été réélu et aussi où M. Coursimo a été remercié par l'équipe actuelle. Donc voilà, aujourd'hui, on a reçu un nouveau directeur technique, je l'en félicite, M. Wakali. Donc c'est très bien pour lui, pour nous, mais il faut savoir aussi qu'avant ces personnes-là, nous avions un CTR mis à disposition et là aussi, je me pose des questions sur le travail qu'il a fait pendant cette période, même s'il n'était pas en charge du secteur des jeunes, mais c'était une grosse partie à gérer. Mais bon, moi, il est simple que le projet des jeunes fera l'objet d'une grande discussion avec les clubs qui sont plus ou moins formateurs. Il y en a quelques-uns qui ont été labellisés par rapport à toutes les écoles de foot qu'ils ont en leur sein. Et la deuxième chose, c'est qu'après, la fédération prenne en charge tout ce qui est au-dessus des compétitions provinciales pour ne serait-ce que resserrer le niveau et également sortir une élite pour pouvoir après orienter nos jeunes, si possible, soit sur la métropole, puisqu'ils ont des grands centres de formation, où c'est pas la peine d'aller très loin. On a l'Australie qui a 2 pas et qui permet de sortir aussi de très grands joueurs, vu la compétition à laquelle ils participent en Coupe du Monde et les niveaux qu'ils ont. Gilles Tavergeux, une dernière question très rapide. Est-ce que vous êtes prêt, parce qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de secondes, est-ce que vous êtes prêt à
à prendre en considération dans votre future liste, dans votre future équipe, des jeunes Calédoniens qui veulent s'investir? Parce qu'on a vu là dans l'équipe actuelle, il y a Olivier de Cunengo qui est secrétaire général adjoint, qui est quand même un jeune, un ancien joueur. Il y a Dominique Ouachali qui est pareil, un ancien joueur de la sélection qui est au poste de directeur technique. Est-ce que vous serez dans la même démarche? Ah oui, mais il faut savoir que Olivier de Cunengo, c'est nous qui l'avons recruté. Aujourd'hui, la nouvelle équipe a recruté un nouveau secrétaire général. Nous, on avait recruté ce jeune-là qui avait toutes les capacités intellectuelles et c'est vrai qu'il fallait un peu plus de travail sur le terrain pour qu'il soit bien reconnu, mais il avait toutes les qualités. Aujourd'hui, Ouachali n'a aucune expérience professionnelle avec ce qu'il a passé comme diplôme, mais bon, étant un jeune du pays, pourquoi pas lui donner aussi sa chance comme à Olivier. Mais ça dépend pas de moi, ça dépendra des délégués s'ils veulent nous faire confiance ou me faire confiance, mais je suis prêt à prendre tous les jeunes qui veulent s'investir dans le football comme moi. Merci beaucoup Gilles Tavergeux, président du club de l'AS Mondor, une émission invitée de la matinale qui était assurée par Rudolf Ayenmou. Merci et à bientôt sur NC Première Radio. Merci.